Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, merci de nous rejoindre. L'axe Adzopé-Yakassé-Atobro est désormais praticable d'un coût global de 16 milliards de francs CFA. Il a été inauguré samedi par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce projet est la concrétisation d'une promesse de campagne à l'élection présidentielle de 2015 que le chef de l'État avait faite aux populations de la région de Lamé. L'axe Adzopé-Yakassé-Atobro permettra le désenclavement de la zone à forte potentialité agricole, le rapprochement des populations de Yakassé-Atobro avec leurs voisins de la région du Djuablin à travers les villes de Bétier et Zarano. Et c'est tout naturellement que les populations de la région de Lamé ont rendu hommage au président de la République pour toutes les actions posées en leur faveur. Elles se sont donné rendez-vous au stade Alassane Ouattara d'Adzopé. Regardez. Un meeting qui, pour les populations de Lamé, notamment celles d'Adzopé et de Yakassé-Atobro, en vaut la peine. Et quand il se tient sur un espace qui porte son nom, le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas à être surpris qu'il s'agit d'un hommage de plus que les fils et filles de cette région lui rendent pour ses actions de développement à leur endroit. Ce qui fait l'objet de la manifestation ce samedi au stade Alassane Ouattara d'Adzopé, c'est la double cérémonie d'inauguration de la route Adzopé-Yakassé-Atobro et la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Deux actes majeurs à l'actif du chef de l'État qui lui valent, une fois encore, de la part de ses hôtes, reconnaissance à sa vision pour ce qui est du développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, votre présence est non seulement l'expression du témoignage des actes de développement posent au quotidien votre Excellence, mais aussi c'est de notre adhésion à votre politique d'ouverture et de rassemblement des enfants de la Côte d'Ivoire. Au-delà des réalisations elles-mêmes, c'est cette définition de l'action politique véritable, celle qui vit par les résultats concrets, celle qui avance avec la ferme volonté de transformer le quotidien de nos populations. C'est cette action politique que nous célébrons aujourd'hui. Oui, Excellence, nos populations sont pragmatiques. Elles sont loin des discours sulfureux de la capitale. Elles ont été si longtemps coutumières des cérémonies d'où elles partent avec des belles phrases sans lendemain. Au contraire, vous êtes venus leur apprendre qu'on pouvait faire de la politique autrement, que les mots peuvent avoir un sens, que la politique, ce n'était pas seulement des promesses, mais des actions et des résultats. Les ouvrages livrés et à livrer bénéficient de l'appui des bailleurs. La BOAD, en ce qui concerne la route Adzopé-Yakassé-Atobro, et le groupe marocain Agentis International, pour parler du CHR d'Adzopé, se disent fiers, à travers leurs représentants respectifs, de contribuer à la réalisation des projets sur le sol ivoirien. En prenant la parole, le président de la République, Alassane Ouattara, indique que les populations de la région de Lamé peuvent toujours compter sur lui pour son engagement à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous confirme ce que j'ai toujours dit, que ce que Ado dit, Ado le fait. Oui, je peux vous dire que je ferai encore plus et encore mieux. Mesdames et messieurs, chers parents, ces importants investissements qui ont été réalisés pour la région de Lamé sont le reflet de ce qui a été fait à l'échelle du pays tout entier. Car, je vous l'ai déjà dit, aucune région ne sera oubliée dans notre volonté permanente de partager les fruits de la croissance. Je marque également mon accord pour votre souhait de voir les forêts de Mabi et Yaya classées en réserve protégée. Nous prendrons les dispositions avec les forces de défense et de sécurité. Alors, pour l'ensemble des doléances consignées dans votre livre blanc, j'ai instruit le Premier ministre, dans le cadre du programme social, d'examiner avec attention et de me faire la liste de ce qui doit être fait avant fin 2020 et ce qui doit être fait après 2020. C'est-à-dire que vos requêtes seront examinées avec la plus grande attention. Le défi est immense.
Les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Oui, la région de Lamé, comme toutes les régions de Côte d'Ivoire, profiteront de cette marche vers l'émergence. Vous pouvez donc me faire confiance. À Adzopé ce samedi, comme chaque fois qu'il se déplace à l'intérieur du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, ne manque pas de faire parler son cœur. Après avoir reçu des présents venant des populations telles des Païnkita, des cannes de chef, ainsi que des bœufs et bien d'autres, le chef de l'État a fait à son tour de nombreux dons. Ces dons auxquels s'ajoute celui très particulier de la première dame Dominique Ouattara à ses sœurs de la région de Lamé, le tout évalué à 27 millions de francs CFA. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Je vous invite à présent à suivre la réaction du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de certains membres du gouvernement. C'est un engagement que le président de la République avait pris lors de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région de Lamé en mai 2015. Et nous sommes heureux de constater que cet engagement pris par le chef de l'État a été effectivement respecté. Et comme il l'a dit lui-même, lorsqu'il prend un engagement, il le respecte toujours. Nous avons pu voir le bonheur des populations de Lamé, mais en plus de cette route, vous avez assisté à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé, d'un coût d'environ 29 milliards de francs CFA, un centre donc moderne avec des équipements modernes, donc sur un secteur extrêmement important, donc celui de la santé. Donc je voudrais me féliciter et me réjouir également donc, de cette pose de première pierre par le président de la République, donc qui rentre totalement dans le cadre des instructions qu'il a données pour la mise en œuvre du programme social donc, du gouvernement. Ce centre hospitalier régional ne sera pas particulier à Adzopé seul. Déjà, souvenez-vous, le 27 mai dernier, son Excellence le Premier ministre avait déjà posé la première pierre d'un centre hospitalier régional similaire à Bosso et c'est pratiquement du même coût. Et avant la fin de l'année, il y aura la pose de la première pierre d'une vingtaine de centres hospitaliers à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est vous dire que dans ce domaine de la santé également, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera en chantier. Et la particularité de ces centres, c'est de rapprocher les soins de santé des populations. Un grand jour pour nous, pour toute la population de Lamé en général, mais pour les départements de Yakassé à Tobro et d'Adzopé en particulier. Le président de la République, en plus de ces infrastructures dont il vient de poser la première pierre pour le CHR et de faire l'inauguration pour la route bitumée Adzopé-Yakassé à Tobro, a fait un certain nombre de concessions, a décidé de nous accorder d'autres infrastructures et ça nous fait énormément plaisir. Nous pensons que cette visite du président de la République a beaucoup de retombées pour la région de Lamé. Autre volet de l'actualité, la commune d'Abobo a accueilli hier la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité et son équipe pour la 30e édition de l'opération Grand Ménage. Anoloto a sensibilisé les populations à adopter des gestes éco-citoyens. Théodore Zouzou, Grascando. ONG, population, autorités communales et gouvernementales, tous à l'œuvre pour une même cause, la propriété de la commune d'Abobo. Il s'agit de la 30e édition de l'opération Grand Ménage. Pour cette étape, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité décide de faire du porte-à-porte, les rues nettoyées et les caniveaux sont curés. La dengue, la fièvre jaune aussi. Donc nous sommes là aujourd'hui vraiment pour curer les caniveaux, pour que les moustiques diminuent, maximum pour que les personnes aussi ne tombent pas trop malades. Une initiative à laquelle les enfants sont impliqués. On a essayé de balayer, ramasser les chassis de notre quartier, mais notre quartier est trop sale. Maintenant, on va suivre notre quartier. Tous ceux qui versent les ordures vont partir verser au plat Carado. Pour soutenir cette action gouvernementale, des opérateurs économiques de façon spontanée font des dons de matériel, de salubrité. Oui, on est content de vous voir ici le matin, que vous êtes en train de travailler. Madame la ministre même est sur le terrain. Quand j'ai vu ça, je me suis venu directement, moi-même, j'ai pris un peu de affaires pour vous aider. Parce que vous encourager pour avancer ensemble ici.
L'opération Grand Ménage vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire et à susciter des actions de salubrité. Mon mandat, je l'ai inscrit dans la propreté, dans la salubrité, parce que je dis à mes concitoyens qu'on n'est pas obligé d'être riche pour être propre. Pour se sentir bien, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir produire, il faut être en bonne santé. Et la porte d'entrée de la santé, c'est le cadre de vie, c'est la salubrité. Vous avez aujourd'hui affaire à un système moderne de gestion des déchets. Mais cela ne suffit pas. Malgré ces gros moyens, n'est-ce pas, engagés par le gouvernement, nous avons encore à lutter contre les incivilités. Nous avons encore à lutter contre les mauvais gestes, les mauvais comportements de nos concitoyens, contre la négligence, contre le désintérêt de ce que nous sommes en train de faire là. Simplement prendre soin de son cadre de vie. Des messages que ONG et population comptent relayer dans leurs différents milieux de vie. Un commentaire de Franck Quadio. Programme social du gouvernement, où en est-on? Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement était face à la presse. Il a fait le bilan semestriel de ce programme qui a pour objectif de donner aux populations des conditions de vie meilleures. Suivez. Fournir aux populations des services de santé de proximité, renforcer les conditions d'accès à l'école des enfants de 6 à 16 ans, favoriser l'accès au logement, à l'eau, à l'énergie et au transport, améliorer l'employabilité, créer des conditions d'amélioration du bien-être des populations. Ce sont là, en substance, déclinés les 5 axes stratégiques du programme social du gouvernement PS-Gouv pour 2019-2020. Une rencontre donc avec la presse pour le bilan semestriel. Il s'agit d'amplifier et d'accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012 en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans notre beau pays. Concernant la santé, par exemple, dans le cadre de la couverture maladie universelle, plus de 1 million de personnes ont été identifiées fin juin 2019. Le secteur éducation-formation n'est pas en reste, sans oublier les secteurs de l'eau et de l'électricité. 930 910 ménages bénéficient à ce jour de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. L'on note une progression de 2,3% par rapport au mois d'avril 2019 et 1,7 milliard de francs CFA économisés à fin mai 2019. S'agissant de l'électrification rurale PRONER, 1838 localités de plus de 500 habitants doivent être connectés au réseau électrique. Enfin, 92 557 ménages sur un objectif annuel de 200 382 jouissent au 30 juin 2019 du programme Électricité pour tous priorité. Face à la presse donc, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a aussi expliqué la pertinence de l'élargissement des personnes bénéficiaires des allocations de 36 000 francs par trimestre dans le cadre des filets sociaux, mais aussi rassuré quant à la question de l'accès au logement. Nous avons dans la démarche reconnu quelques problèmes structurels dans l'adressage du dossier. Ce sont des dossiers qui sont en train d'être traités aujourd'hui par le ministre de la Construction, de sorte que les opérations de Songon, de Yopougon, etc., qui doivent impacter plus d'1 million d'habitants, ces différentes opérations ont repris de plus belle à l'effet de pouvoir rendre disponibles ces différents logements sociaux dans les plus brefs délais. 500 000 jeunes à insérer sur le marché de l'emploi, reprofilage des routes et des pistes rurales pour 2019-2020, autant de chapitres au cœur des échanges. Notons que le programme social du gouvernement, PS-Gouv, s'exécute dans le cadre global du programme national de développement PND 2016-2020, c'est-à-dire rapprocher chaque jour la Côte d'Ivoire des sentiers du développement. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. La ville d'Agboville a son guichet emploi jeune. Ce guichet qui vise à lutter contre le chômage va aider les jeunes de l'Agnabitiassa à bénéficier des opportunités dans leur secteur de compétences. Serge Coléa nous en parle. C'est ici que devront désormais se rendre les demandeurs d'emploi de la ville d'Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnabitiassa. Le guichet emploi jeune de la localité, inauguré par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakoubandaman, accompagné des élus et des autorités locales, répond à la politique sociale du gouvernement.
Une fois enregistrés à ce guichet, les postulants pourront bénéficier d'opportunités de stage académique, de stage pré-emploi ou d'embauche. Le guichet emploi jeune d'Agboville, comme les autres installés dans plusieurs régions et localités de la Côte d'Ivoire, favorise la proximité. Il marque la volonté du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes d'être à l'écoute des préoccupations et des attentes des personnes en quête d'emploi. C'est pour amplifier les effets sociaux de la croissance en améliorant le bien-être de la population que le président Alassane Ouattara a instruit le gouvernement à l'effet d'élaborer le programme social du gouvernement 2019-2020. Ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formation qualifiante sur tout le territoire national. Dans le cadre du programme social du gouvernement, 500 000 opportunités seront créées en Côte d'Ivoire sur la période 2019-2020. Comme annoncé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 45 guichets emploi sont ouverts sur le territoire national depuis le 1er août. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au mardi 6 août prochain, Abidjan abrite la 18e édition du forum AGOA du nom de la loi américaine African Growth Opportunities Act. Avant donc ce rendez-vous, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra a visité les sites devant accueillir les différentes réunions de haut niveau du dit forum. Cheikh Kone. C'est par le site stratégique de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan que Souleymane Diarra débute sa visite. Sur place, il fait le constat des dispositions pratiques prises dès l'arrivée des participants. Enregistrement, retrait des badges, véhicules de liaison pour le transport des invités. Outre la logistique, le comité d'organisation a pris des dispositions pour prévenir tout problème sanitaire. Partout où il y a un congressiste AGOA, il y a des dispositifs sanitaires qui ont été pris, y compris les lieux de l'événement, y compris dans les cuisines et dans les chambres d'hôtel. L'INHP fait ce boulot. Le second volet, c'est le SAMU, pour tout ce qui est urgence sanitaire. Vous avez dû constater des ambulances partout, équipées, médicalisées, pour parer à toute éventualité, à tout moment. Après l'aéroport, le ministre a visité tour à tour les sites de la maison de l'entreprise, l'hôtel Pullman au Plateau et enfin l'hôtel Sofitel, site devant abriter la cérémonie officielle d'ouverture ce lundi 5 août en présence du président de la République. Je voudrais déjà rassurer les Ivoiriens que nous sommes prêts pour accueillir effectivement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 18e forum AGOA qui se tiendra ici. Nous avons pris toutes les dispositions, aussi bien au niveau de l'accueil, assurer également tout ce qui concerne le transport, les aspects logistiques, pour que, en tout cas, tous les participants soient pris en charge depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel Ivoire. Pour la 18e édition de ce forum, 35 pays sur les 39 bénéficiaires ont effectué le déplacement. 27 ministres de pays bénéficiaires sont annoncés. Au total, près de 870 participants sont déjà présents au bord de la lagune Brié. Les premiers travaux s'ouvrent demain dimanche 4 août avec la société civile et le secteur privé. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de son assemblée générale à Johannesburg, Amnesty International a organisé un rassemblement contre les violences faites aux femmes dans le pays. Selon les dernières études, le taux de violences faites aux femmes en Afrique du Sud est 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Alors que le pays célèbre en août le mois de la femme, plus d'une centaine d'activistes se sont retrouvés à Pretoria pour dénoncer ce mal qui ronge le pays. Bonne nouvelle pour les paresseux, des professionnels de la santé précisent qu'une bonne nuit de sommeil vaut mieux qu'un cours de sport. Selon le magazine Cosmopolitan UK, qui a interrogé des professionnels de la santé, il vaut mieux privilégier le sommeil au sport. Pourquoi? Car l'inverse peut entraîner une augmentation de notre masse corporelle. Les personnes qui ont une moyenne de 6 heures de sommeil par nuit sont 27% plus susceptibles d'être en surpoids. C'est ce que dit le docteur Guy Midwose, expert en sommeil. L'idéal serait de bien dormir pour pouvoir être en forme et faire de l'exercice ensuite. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Très belle journée à vous.